Donc là maintenant nous allons parler de l'unité, nous l'avions soulevé là tout à l'heure. L'unité, c'est l'un des fondements cardinaux de l'islam, à savoir que le principe qui régit nos affaires, nous musulmans, nous umma communauté, c'est l'unité, ce n'est pas la division, ce n'est pas la divergence. Je ne dis pas diversité, parce que diversité c'est souvent complémentaire. La diversité n'exclut pas l'unité. La divergence peut quelquefois, je dis bien quelquefois, exclure l'unité. Or, le principe de base, retenez ça, le principe de base par lequel nous devons tendre, c'est l'unité. Pas à n'importe quel prix, mais c'est l'unité quand même. On va développer ça maintenant, Inch'Allah Ta'ala. Parce que nous avons de nombreux textes fondateurs de l'islam, de nombreuses sources donc scripturaires qui soulignent l'importance de l'unité. Vous avez, à titre d'exemple, le verset 103 de la sourate Al-Imran, la famille de Imran, qui est on ne peut plus clair. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous tous à l'accord de Dieu et ne vous divisez pas. Ce verset a été révélé et il fait référence à cette grande unité retrouvée entre les deux grandes tribus médinoises, que sont les Aws et les Khazraj. Les Aws et les Khazraj, les deux grands piliers de la cité médinoise, c'était deux tribus qui se haïssaient. Ils se détestaient. Ça commence par le grand-père, ça passe par le père, ça passe par la mère et l'épouse, et ça se termine par les enfants et les petits-enfants. Ils se détestent tous, à tous les niveaux. Une haine viscérale. Et ces deux tribus ont eu entre elles de nombreux conflits, de nombreuses guerres. Regardez comment une divergence, je l'ai dit là tout à l'heure, une divergence tourne à la dissension et la dissension se termine par un conflit. Ok, c'est encore plus grave. Ils ont eu des guerres entre eux. Et la dernière guerre qu'ils ont eue entre eux, c'est 5 ans avant l'émigration du prophète. C'est cette fameuse guerre qu'on a surnommée l'événement de Bou'ath. L'événement de Bou'ath, c'est le nom qui lui a été donné. Et c'est un conflit qui a été le plus meurtrier, le plus violent, qui est connu, ces deux tribus. Elles se sont épuisées. Et le drame, c'est quoi? C'est qu'aucune de ces deux tribus, c'est qu'il n'y a aucun gagnant. Il n'y a que des perdants. Et ils se sont épuisés, ils sont fatigués. Regardez comment Dieu fait bien les choses. 5 ans plus tard, alors que la braise est encore là, le feu n'est pas encore complètement éteint, mais il y a une chose, c'est que les sages des deux camps veulent une paix. On ne peut plus continuer. On fait partie de la même ville, on est de la même origine, nous sommes des Arabes, on a le même ancêtre, Ismaïl alayhi salam. On remonte tous à Adnan. On ne peut pas continuer comme ça. Mais le problème, c'est qui va les réunir? Parce que les préjugés sont vivaces. Chez les Aws et chez les Khazraj, chacun juge l'autre. Et chacun attribue le tort à l'autre. Or, la venue de l'islam, parce que les Juifs à Médine avaient annoncé, les rabbins juifs à Médine avaient annoncé aux Arabes médinois qu'un prophète sera suscité. Seulement les rabbins pensaient que ce prophète sera israélite, autrement des Juifs. C'est ce qu'eux pensaient. Voilà, il y aura un prophète qui sera suscité. Donc les Arabes étaient au courant, et surtout les Médinois. Et lorsque la nouvelle est arrivée à leurs oreilles à Médine, qu'il y a un prophète qui prêche à la Mecque et qui est durement persécuté, viendra cette année où une délégation médinoise se présentera à la Mecque pendant le pèlerinage, et au moment où le prophète sallam profite du pèlerinage qui est païen et qu'il tourne parmi les tribus pour essayer de gagner une tribu à la cause de l'islam, tout le monde le rejette et le refuse. Et les premiers à le refuser, c'est les Yéménites. Les Yéménites n'ont pas voulu écouter le prophète parce qu'ils avaient déjà été mis en garde par les Mécois eux-mêmes. Et les Mécois n'ont pas intérêt à laisser les Yéménites
entre guillemets, se faire embobiner par le prophète. Pourquoi? Parce qu'entre le Yémen et la Mecque, il y a des relations commerciales puissantes. Une conversion du Yémen, c'est un coup dur pour l'économie. Notre frère parle d'économie tout à l'heure. C'est un coup dur pour l'économie, quoi. Ce que les Mécois ne peuvent en aucun cas accepter. Avoir derrière son dos une base arrière musulmane contre soi, c'est pas possible. Le prophète a essayé de convaincre les gens de Taïf d'adhérer à l'islam, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les Mécois aussi ont compris que l'adhésion de Taïf à l'islam, c'est un désastre économique et social incommensurable. Ils ont compris ça. Alors ils ont tout fait pour faire jouer leurs influences à Taïf, pour empêcher les gens de Taïf de se convertir à l'islam. Et on connaît la fin de l'histoire. Mais en réalité, Allah Azza wa Jalla a prévu autre chose. Il a prévu ce que les Mécois n'ont pas prévu. Qui aurait pensé que de toutes ces délégations venues faire le pèlerinage, une seule écouterait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une seule délégation provenant d'une ville qui n'a pas une grande concurrence par rapport à la Mecque. Médine, à l'époque, on l'appelait Yathrib, ne rivalisait pas avec la Mecque. Le Yémen rivalisait avec la Mecque. Taïf aussi, mais pas Médine. Médine était une ville, elle est embourbée dans ses conflits. Donc ils ne savent pas se mesurer aux Mécois. Eh bien, c'est là que tout va se jouer. C'est à ce moment-là que cette délégation va écouter attentivement le message prophétique et va l'accepter. Et les Aws et les Khazraj, grâce à cette première rencontre à la Mecque, lors de ce pèlerinage, 2 ans avant l'émigration du prophète à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont trouvé un homme qui va les fédérer. Les deux parties veulent se réconcilier, mais avec qui et comment? On a trouvé quelqu'un qui va le faire. C'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui va les fédérer? C'est l'islam. C'est l'islam. Ben, ce verset, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Donc accrochez-vous à la corde de Dieu tous, وَلَا تَفَرَّقُوا, ne vous divisez pas. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, lorsque vous étiez ennemis. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, il a soudé vos cœurs. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et ainsi donc, vous êtes devenus, par la grâce de Dieu, des frères. Ce verset s'adresse à nous, s'adresse aux musulmans en tout temps. Dans un premier temps, il s'adressait aux Aws et aux Khazraj. Vous voyez, ils ont réussi à s'unir. Donc ce verset met l'accent sur la nécessité de l'unité.